jeu de rôle, en fait, c'est une partie de théâtre où le maître du jeu, donc Arnaud ou moi dans ces conditions-là, sommes le narrateur d'une histoire. On va commencer une trame d'histoire. Et en fait, les joueurs, sur la base d'une 80% d'imaginaire, vont avancer et faire vivre les personnages qu'ils auront envie de vivre. Et nous, on va rebondir sur leurs faits, sur leurs actions, et puis on va tramer une histoire, et puis à toute la table, ça va créer une histoire qui va avancer dans une direction ou dans une autre, ça dépendra. C'est jamais la bonne en général. C'est ça, en fait, le maître du jeu, c'est celui qui va vraiment tisser en fait l'histoire avec les fils que les joueurs vont lui donner. Je le résumerai comme ça, je sais pas si c'est voilà, mais je le résumerai comme ça. Nous, en fait, on est juste en gros les architectes derrière ce que les joueurs veulent vraiment faire. Après, c'est à nous de nous adapter par rapport à ce que eux aussi nous donnent comme information par rapport à ce qu'ils vont dire entre eux. Parce que au final, c'est beaucoup d'interactions entre les différents joueurs. Et le maître du jeu va prendre des éléments à gauche, à droite dans ce qui est dit pour faire avancer l'histoire et pour créer quelque chose où justement, à la fois le maître du jeu et à la fois les joueurs vont pouvoir s'amuser aussi. Donc, ouais, comme dit Pierre, c'est beaucoup un travail d'imaginaire. De toute façon, que ce soit pour le maître du jeu ou pour les joueurs, c'est vraiment que de l'imagination. Et tant qu'il y a de l'imagination, il n'y a pas de limite, tout simplement. C'est ça. Nous, on fixe, via les règles de l'univers qui est choisi, on fixe quelques limites, quelques cadres. Et puis après, c'est au bon vouloir des joueurs d'aller dans la direction qu'ils ont envie, qui peut être la bonne, la mauvaise. Il n'y a pas vraiment bonne et de mauvaise. Ils vont prendre un choix. Ça me rappelle quelque chose, ça. Nous, on va poser un point de départ, et puis l'arrivée, c'est là où les joueurs voudront aller. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour que ça soit divertissant pour eux, donc soit en leur permettant de pas que ça soit trop difficile non plus et qu'ils tombent face à un mur tout de suite, mais en même temps, on va égayer l'aventure en leur mettant quelques épreuves à passer, quelques jets de dés à faire pour faire une action qui peut être épique, pas épique, ou un petit combat, quelques rencontres aléatoires pour égayer toute l'aventure. Et puis après, en général, c'est l'interaction entre les joueurs qui va créer une petite osmose, des petites piques à gauche, à droite, qui vont faire que le groupe va se créer comme tout groupe d'amis. Ça va créer un petit groupe d'amis qui va venir soit se renforcer sur certaines faiblesses, soit des fois se mettre des petites piques verbales. Et ça donne des actions des fois assez loufoques sur une partie de jeu de rôle. Entre nains et elfes, par exemple. La classique. La classique de l'heroic fantasy entre les nains, les elfes. Gros plus du jeu de rôle, c'est que contrairement à un jeu vidéo, en fait, on n'est pas borné dans une sorte de couloir. Dans un jeu vidéo, il y a un début, un milieu, une fin, et pour aller du début à la fin, on te trace le chemin quasiment H24. Là, au niveau du jeu de rôle, il y a un début, il y a un milieu, on ne sait jamais vraiment quand, et la fin, c'est plus compliqué. La fin, c'est plus compliqué parce que ça peut être 3 ans après le début, ça peut être 10 ans après le début. Ça dépend les longueurs de campagne qu'on va mener. Et je trouve que c'est ça justement le plus important. C'est cette liberté de pouvoir faire des choses à l'instant où on a envie de les faire et sans forcément être bloqué. Après, il y a forcément des endroits où on ne pourra pas aller ou des choses qui vont bloquer parce que les règles sont aussi là pour cadrer la chose. Les éditeurs mettent à disposition un univers avec un support de base. Donc ici, Chroniques oubliées, Donjons et Dragons et autres, Star Wars, Seigneur des Anneaux, où on a l'univers avec les possibilités de ce que peuvent jouer les gens, la base des règles. Après, chaque master ou maître du jeu va pouvoir choisir, soit il va écrire son histoire dans l'univers qui est proposé par les maîtres du jeu, par l'éditeur du jeu, pardon. Soit il va profiter de l'éditeur du jeu qui va mettre à disposition des campagnes toutes faites, qui va tramer l'histoire et le maître du jeu n'aura qu'à accompagner les joueurs au long de l'histoire comme un narrateur et à adapter l'histoire qui est déjà préécrite aux actions que vont faire les joueurs. Là aussi où les joueurs qui sont autour de la table jouent un personnage, nous on joue tout l'univers. C'est-à-dire qu'on va jouer vraiment l'intégralité des personnages que eux vont pouvoir rencontrer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer à la fois un aubergiste qui vont croiser dans une taverne, dans un bar, choses comme ça, je dis une connerie, mais que un duc dans un château ou un soldat qui fait le plancton devant sa porte de garde. Voilà, mais tout ça, c'est nous en tant que maître du jeu qui allons devoir justement l'interpréter, leur faire des réponses, leur donner des éléments, alors que eux n'ont que le personnage qu'ils ont décidé d'interpréter au départ à jouer. En tant que joueur et maître du jeu, mais joueur à cet instant T, je sais ce qui peut l'ennuyer dans mes réactions. Ouais, t'en profites bien d'ailleurs. Des fois, on en profite un peu, mais on sait aussi ce qui peut l'amuser à avoir comme situation à gérer. Parce que bien que ça l'ennuie, je sais que c'est aller répondre à mes sollicitations parce que je viens le titiller justement. Je sais que c'est du challenge et ça amène un petit de complicité parce que je vais le challenger. En même temps, en tant que maître du jeu sur d'autres parties, je suis là aussi pour aider à encadrer les joueurs qui débutent pour qu'ils aillent dans une direction qui est confortable pour tous et pas qu'on aille dans une impasse à la fin. Ouais. C'est aussi ça la difficulté du maître du jeu, c'est il faut savoir laisser en gros une certaine marge de manœuvre et un certain libre arbitre aux joueurs tout en essayant de leur imposer certains choix sans qu'ils le ressentent, mais sans trop l'imposer non plus. Sans être trop dirigiste, je veux dire. Je sais pas ce que tu en penses. Non, il faut laisser de la marge sur la laisse, mais mettre une carotte quelque part pour la tirer à peu près où on veut. Après, il faut savoir qu'on s'embarque sur une session de 4-5 heures minimum. Ouais, et son personnage, on peut le faire vivre 4-5 ans avec une partie hebdomadaire. Donc, faut quand même que ça soit aussi un groupe qui puisse se réunir régulièrement et qui garde une cohésion pendant 3-4 ans. Qui est intéressé et qui a envie quand même de continuer l'histoire commencée. C'est toujours ça. Sur une campagne, ouais, c'est ça. Moi, je présente ça comme du théâtre d'improvisation. Parce que pour moi c'est jouer quelqu'un qui n'existe pas et lui donner forme. Et de réagir à ce qui va lui proposer les autres intervenants, que ce soit les maîtres du jeu ou les joueurs. Et après, on a une base qui est un univers, mais au bout d'1 an, 2 ans, cet univers, on l'a chamboulé par les actions qu'on a eues. Et en fait, ça devient notre univers, c'est notre royaume, c'est notre... parce que nos personnages vont laisser des traces, les actions des personnages vont laisser des traces, et on va modifier l'univers parce que, on a changé une zone, parce qu'on a réussi à enlever un seigneur méchant, un dragon, etc. Au contraire, quand les personnages jouent de l'autre côté du décor, c'est-à-dire ils seront là pour pervertir une région, prendre le contrôle, devenir des brigands. Voilà. Donc en fait, on va partir d'un univers et puis ça sera l'univers du groupe après. On a tous été joueurs et puis un jour on décide de passer derrière l'écran et puis on vient remettre un nouveau groupe. Et puis moi, dans la campagne qu'on faisait, en gros, on faisait un gros scénar chacun, c'est-à-dire qu'on faisait 3-4 sessions. Puis après, le maître du jeu changeait, mais c'était le même groupe. En fait, on faisait une rotation et puis tac, 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 tac. Donc, chacun faisait évoluer le monde un peu à sa sauce. Et c'est aussi l'occasion de passer du bon temps entre copains. Ouais, ça fait du bien. Pas penser à sa vie de tous les jours et penser à la vie de son perso qui est dans son royaume, dans son univers. C'est ça. C'est un moyen de s'évader. Et des fois, ça fait du bien. Ça fait toujours.